Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la limite d'une fonction, toujours une fonction rationnelle quand x tend vers un réel. Des exemples. Le cas où la limite, par exemple, la limite de 2x moins 2 sur x moins 1 quand x tend vers 1, comment chercher cette limite? Alors, tout d'abord, nous avons dit qu'il faut tout d'abord commencer par remplacer. Alors, si on remplace, on va obtenir le 0 sur le 0. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser dans le cas où on obtient 0 sur le 0. Alors, le 0 sur le 0, même dans le calculatrice, donc il n'y a pas de réponse. Si vous mettez 0 sur 0, ça vous donnera erreur maths dans la calculatrice. Alors, comment faut-il procéder? Alors là, par exemple, il suffit de remarquer qu'on peut factoriser par 2 et on va obtenir la limite de 2 facteurs de x moins 1 sur x moins 1. Ce qui va nous permettre par la suite de faire une simplification. Ici, x tend vers la valeur 1, on s'aperçoit qu'il y a une simplification et on va obtenir 2. Alors, ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est de chercher la limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers un réel et le résultat donne 0 sur 0. Cette forme qu'on appelle 0 sur 0, on va l'appeler par la suite que c'est une forme indéterminée. Vous allez voir pourquoi. À chaque fois, ça va donner une réponse différente de l'autre. Prenons le deuxième exemple. Si x tend vers la valeur moins 2, si on remplace par moins 2, on va obtenir moins 2 plus 2, c'est 0. Dans le dénominateur aussi, 3 fois moins 2, c'est moins 6 plus 6, c'est encore est égal à 0. Alors que 0 sur le 0, même dans la calculatrice, on ne trouve pas de réponse. Alors que faut-il faire? Et on s'aperçoit que tout de suite, on doit avoir besoin d'une méthode qui va nous permettre par la suite de répondre à d'autres questions. Alors, le x plus 2, on ne peut rien faire, donc on va le laisser comme il est, mais le travail, c'est surtout dans le dénominateur. Vous avez le 3 et le 6, donc, d'où la nécessité de la factorisation. On peut factoriser par 3. Et si on factorise par 3, on va obtenir 3 facteurs de x plus 2. Et après simplification, on obtient un nombre 1 sur 3. Ainsi donc, vous remarquez dès le départ, ici nous avions déjà eu 0 sur 0, ça a donné 2. Là, le départ, c'était encore 0 sur 0 et ça a donné un tiers. Donc, ce qui veut dire que le 0 sur 0, c'est une forme qu'on ne peut pas conclure. Ça dépend des résultats, ça dépend du calcul. Alors, autre chose à remarquer, là, nous avons une équation, cette fois-ci, une fonction polynôme du second degré sur une fonction polynôme du premier degré. Et là, c'est l'inverse. Alors, tout de suite, il faut commencer tout de suite par remplacer. 3 au carré, c'est 9. 9 moins 9, c'est 0. 0 sur 0, on appelle une forme indéterminée. Alors, il faut enlever l'indétermination. Autrement dit que cette forme 0 sur 0, puisqu'on ne peut pas calculer, autrement dit que cette forme que nous avons là, ce n'est pas une forme qui va nous aider à trouver le résultat. Donc, il faut la changer par une autre. Alors, comment l'obtenir? Et là, on aura besoin de calculs que nous avons déjà des identités remarquables, comme ici, par exemple, le cas x carré moins 9, ça peut dire, sa forme de a carré moins b carré, première forme indispensable et très très importante, a carré moins 3 au carré, ça nous donne a moins b, c'est-à-dire x moins 3, facteur de x plus 3, divisé par x moins 3, et on s'aperçoit que par la suite, il y aurait donc une simplification par x moins 3 et il nous resterait la limite de x plus 3 et quand x tend vers la valeur 3, ça nous donnerait par la suite 3 plus 3, c'est 6. Donc, vous remarquez que toujours le départ, c'était toujours 0 sur 0, mais l'arrivée, donc, c'est un résultat qu'on ne peut pas s'apercevoir dès le départ.
Le dernier cas. Là encore, on a moins 2 plus 2, c'est 0. Donc là, c'est moins 2 au carré. Attention, moins 2 au carré, c'est 4. Et 4 moins 4, c'est 0. Là encore, on a le cas de 0, c'est 0. Alors, pour le numérateur, il n'y a rien à faire. On va le laisser comme il est. Cette fois-ci, le travail, c'est dans le dénominateur. X carré moins 4, donc c'est sous forme de x carré moins 2 au carré. Toujours sous forme de x moins a facteur de x moins b. Donc, c'est-à-dire x moins 2 facteur de x plus 2 dans notre exemple. Et on s'aperçoit qu'il y a donc une simplification, d'où le résultat final, la limite de 1 sur x plus 2, et on remplace, pardon, sur x moins 2. Ici, x tend vers la valeur de moins 2. Il suffit de remplacer. Donc, on va obtenir 1 sur moins 2, c'est moins 1 quart. Maintenant, lorsqu'on a une équation du second degré, mais pas d'identité remarquable, ni rien du tout. Alors, c'est le cas le plus intéressant qui va nous intéresser par la suite. Alors, prenons l'exemple de la limite de 2x carré plus x moins 3 sur x moins 1 quand x tend vers la valeur 1. Alors là, si on remplace, on va obtenir 2 plus 1, c'est 3, 3 moins 3, c'est 0, 0 c'est 0, donc c'est forme indéterminée. Alors, comment faut-il procéder? Alors, la fonction polynôme 2x carré plus x moins 3, on a remplacé x par, si on appelle cette fonction polynôme p de x, l'image de 1, il est égal à 0, ça veut dire que 1 est une racine de l'équation p de x est égal de l'équation p de x, du polynôme p de x, c'est une racine carrée. Alors, la racine carrée, comment donc? On a ici deux méthodes. La meilleure, c'est de prendre 2x carré plus 2x moins 3, puisque le 1 est une racine carrée, donc cela veut dire que ce polynôme, il est divisible par x moins cette racine, qui est la valeur 1. Donc là, c'est le programme des troncs communs. Toute fonction polynôme, comme par exemple ceci, p de x est égal à 2x carré plus x moins 3, l'image de 1 est égale à 0, ça veut dire que cette fonction polynôme, il est divisible par x moins 1. Reste à savoir comment faire cette division euclidienne. Alors, 2x carré divisé par x, quel est le nombre qu'on doit multiplier par x pour obtenir 2x carré? Ce nombre n'est autre que 2x, ce qui nous conduit à 2x fois x, c'est-à-dire 2x carré, et on prend son opposé, c'est moins 2x carré. On continue ensuite, 2x fois moins 1, c'est moins 2x. Son opposé, c'est plus 2x. Et on fait l'addition. Donc, c'est comme si nous faisons une division euclidienne, comme pour les nombres. C'est la même méthode. Alors, on additionne. Moins 2x carré plus 2x carré, c'est 0. X plus 2x, c'est plus 3x. Si vous avez un x, vous ajoutez 2x, c'est 3x. Et on dispose le 3, moins 3. Ensuite, quel est le nombre qu'on va multiplier par x pour obtenir 3x? Le nombre qui nous convient, c'est plus 3. 3 fois x, c'est 3x. Son opposé, c'est moins 3x. Plus 3 fois moins 1, c'est moins 3. Son opposé, c'est plus 3. Ce qui nous conduit à une somme qui est égale, donc là c'est 0. Là encore c'est 0. Puisque le reste est égal à 0, cela veut dire que cette fonction polynôme, on peut donc la factoriser. Alors, là, c'est
2x carré plus x moins 3, il représente le dividende. Là, c'est le diviseur, le quotient et le reste. Et la règle générale c'est 4, voilà, c'est 4 nombres. On va obtenir 2x carré plus x moins 3, nous permettra de trouver est égal à x moins 1, facteur de 2x plus 3, plus le reste, mais le reste est égal à 0. Et le dénominateur, il était déjà x moins 1, donc le résultat final, c'est la limite de 2x plus 3, et quand x tend vers 1 est égal à 2 plus 3, qui est égal à 5. Voici donc un exemple dans lequel on a effectué la division euclidienne pour, donc c'est une méthode beaucoup plus générale. Mais, toujours il y a un mais, lorsqu'il y a une fonction polynôme du second degré, donc là c'est un peu long, on peut donc se contenter de chercher cette limite de la manière la plus facile qui existe sur x moins 1. On a obtenu donc le 0 sur le 0, ce qui veut dire que cette fonction il est factorisable par x moins 1 et ce qui nous reste, on peut le trouver facilement. Pourquoi? Ça, c'est un cas particulier. Pourquoi? Parce que 2x carré plus x moins 3, c'est une fonction polynomiale du second degré. Donc, le reste, si on veut effectuer une division euclidienne et dont le reste est égal à 0, donc le quotient, c'est une fonction polynôme du premier degré, et on peut trouver a et le b facilement. Alors, par exemple, comment le trouver? Quel est le nombre qu'on va multiplier par x? X fois x, on sait qu'il est égal à x carré, et le nombre là que nous avons ici, c'est 2x carré. Donc, obligatoirement, le nombre a ne peut être que 2. 2x fois x, ça donne 2x carré. Le dernier terme, on peut encore le trouver facilement. Quel est le terme? Un réel, bien sûr, un réel qui ne contient pas de x, par lequel on va multiplier par moins 1, et on va trouver moins 3. Ce nombre ne peut être que plus 3. Ainsi donc, on peut trouver, donc d'une manière plus facile, le quotient, mais, toujours, il y a un mais. Donc 2 fois 1, donc ça donne 5, c'est le même résultat. Mais il faut faire très très attention. Ceci ne peut se faire que lorsque nous avons une équation du second degré. Alors, dernier cas, et c'est le cas qui va nous permettre après de généraliser. Même si on fait donc beaucoup d'exemples, mais le résultat c'est toujours, la méthode est toujours la même. Alors, je vais prendre un exemple et ça serait donc le dernier. La limite quand x tend vers même un nombre moins 1 de 2x à la puissance 3 plus x carré plus x et si nous remplaçons, donc on va obtenir ici moins 2 plus 1 moins 1, donc c'est 0 et plus 2. Et là, on va obtenir x plus 1. Une équation du troisième degré, cette fois-ci, sur une équation du premier degré. C'est toujours le même principe. Si on remplace x par moins 1, on va obtenir moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1, donc c'est moins 2, plus 2, c'est 0. Moins 1 au carré, donc c'est 1 et moins 1, c'est 0, sur x plus 1. Comment faire alors? Toujours la même méthode, puisque ça donne 0 sur 0. Ça, c'est la première chose à faire. On dit que c'est une forme indéterminée. Il faut commencer tout de suite par faire une division euclidienne de cette fonction polynôme par x plus 1. Alors, comment faire encore cette fois? Donc, une autre méthode pour chercher cette division euclidienne. Donc, une autre fois plutôt. 2x à la puissance 3 divisé par x. Le nombre qui convient, c'est 2x carré. 2x carré fois 2x, ça donne 2x à la puissance 3. L'opposé, c'est moins 2x à la puissance 3. 2x carré fois 1,
c'est plus 2x carré. L'opposé, c'est moins 2x carré. On fait la somme. Là, c'est 0. Là, c'est moins x carré. On fait descendre le x et on recommence. Moins x carré divisé par x, c'est moins x. Donc, celle-là, c'est moins x carré. L'opposé, c'est plus x carré. Moins x, l'opposé, c'est plus x. Et on additionne. Là, c'est 0. Plus 2x. Souvenez-vous, x plus x, c'est 2x. Et on fait descendre le 2. Et finalement, quel est le nombre par lequel on doit multiplier x pour obtenir 2x? Le nombre, c'est plus 2. Ça donne plus 2x. L'opposé, c'est moins 2x. Plus 2, l'opposé, c'est moins 2. Ce qui nous confirme que la division est exacte. Donc, cette limite, grâce à cette division euclidienne, on peut utiliser la factorisation et après, on va simplifier. Alors là, ça donne 2, plus 2, c'est 4, plus 1, c'est 5. Voici donc pour ce genre de limite. Limite toujours le 0 sur le 0.